Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo réponse à vos questions suite au match d'hier. Le Barça qui s'est imposé, qui s'est qualifié 5-0. On a pris du plaisir. Beaucoup de questions pertinentes de votre part. On va revenir un petit peu sur tout ça. Merci à tous les participants. Et on va commencer tout de suite avec Loguito. Le coach gère bien l'équipe, mais es-tu content de sa gestion concernant Torre et Pau Victor? Alors, on pourrait même rajouter à ça Ansu Fati, même si pour moi, Ansu Fati, c'est différent. C'est vraiment pas la même chose puisque apparemment c'est Ansu Fati lui-même qui ne met pas les efforts nécessaires pour ensuite avoir du temps de jeu. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, Pablo Torre n'a pas assez de temps de jeu, mais en fait, ça reste quand même compliqué à gérer un effectif comme ça parce que vous avez plein de joueurs qui performent actuellement. Vous pouvez pas donner de temps de jeu à tout le monde non plus. Ça veut dire que ça reste des matchs importants. C'était un quart de finale hier. Et même si tu fais une, deux, trois rotations, tu peux pas non plus venir à Valence avec une équipe remaniée au complet avec des Pau Victor et compagnie. Et c'est vrai, ils auraient pu rentrer, ils auraient pu avoir du temps de jeu, mais il n'y a que 5 changements. Je veux dire, si Pau Victor rentre, si Pablo Torre rentre, après on va dire oui, mais il n'a pas donné de temps de jeu à De Jong, il n'a pas donné de temps de jeu à Fermin. En fait, c'est toujours pareil. Ça veut dire que dès qu'il y a un joueur qui joue pas, on dit il n'a pas de temps de jeu. C'est la réalité, mais tu peux pas donner de temps de jeu à tout le monde. Il y a une hiérarchie dans l'équipe, il y a des ordres d'importance. Pour l'instant, c'est vrai, c'est un peu compliqué pour ces joueurs-là, mais ils pourront aider pour la suite de la saison. Salut, on est un peu coincé au milieu du terrain, tu crois pas? Pour moi, on n'est pas coincé. Pour moi, c'est un problème de riche d'avoir du Gavi sur le banc, non, même pas, d'avoir du Gavi, du Casado pas disponible, d'avoir du De Jong qui revient au top niveau, un Pedri à ce niveau-là. Franchement, Pedri, c'est incroyable son niveau. Et d'ailleurs, regardez, j'ai mis un tweet, c'était tout à l'heure. Il a eu quoi? 2 statistiques sur les 4, 5, voire même 6 derniers matchs. Et c'est là aussi où tu vois que Pedri, c'est pas un joueur où on va compter les stats, quoi, que c'est son football qui parle, que oui, il va faire des passes décisives, mais il y a autre chose chez lui. C'est pour ça qu'à chaque fois, on est là à compter les statistiques. Oui, mais Bellingham, il a je sais pas combien de buts. C'est pas son rôle à Pedri de marquer des buts. Son rôle, c'est d'alimenter les attaquants, que ce soit par l'avant-dernière passe, par la dernière passe. Et il le fait à merveille. C'est sûrement l'un des meilleurs au monde actuellement. Et pour revenir à ta question du milieu de terrain, moi, je suis très content de voir que Fermin Lopez a réussi à élever son niveau de jeu. Pile au moment où Dani Olmo est blessé. Enfin, là, il est de retour, mais là où il était blessé, les matchs qu'il a ratés, on pouvait compter sur Fermin Lopez. Et c'est ça, moi, que je voulais voir. Des remplaçants qui arrivent à monter, qui arrivent à élever leur niveau de jeu quand les titulaires ne sont pas disponibles. En plus de ça, ça instaure une concurrence saine. Si Dani Olmo veut vraiment s'imposer au Barça, il y a concurrence. Ça veut dire que là, on n'est plus il y a 3-4 ans où tu peux être blessé et on attend ton retour, on attend que tu sois là. Oui, on attend Dani Olmo. Oui, on veut qu'il soit titulaire et disponible et performant. Mais s'il l'est pas, il y a Fermin Lopez qui l'est. Que penses-tu de la gestion de Lamine Yamal? Alors écoute, pour Lamine Yamal, c'est vrai qu'il aurait pu, parce que je pense que tu parles de ça hier, il n'est pas sorti. Hier, il a joué tout le match. Et c'est vrai qu'il y a déjà un match dimanche. Est-ce que c'est sérieux de le laisser tout le match quand on sait qu'il prend des fautes, quand on sait qu'il y a beaucoup de matchs importants à venir? Je pense que Lamine Yamal est géré un peu différemment par rapport aux autres joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de communication aussi entre Hansi-Flick et Lamine Yamal. Peut-être que Lamine Yamal lui-même avait envie de jouer tout le match. Ça se comprend. Maintenant, c'est vrai que je m'attendais à le voir sortir peut-être au 5-0. C'est-à-dire quand il a marqué son but, je me suis dit bon, ça y est, il a rempli son contrat du jour, qualification plus buteur, il peut sortir. Finalement, il est resté jusqu'à la fin. Après, sur la deuxième mi-temps, il n'y avait pas beaucoup d'intensité. Je pense pas qu'il se soit fatigué sur les 30 dernières minutes, honnêtement. Parle-nous de Frenkie, s'il te plaît. Frenkie de Jong qui revient à son meilleur niveau. Et moi, je sais pas pour vous, mais ce que je remarque surtout, c'est des efforts sans ballon chez De Jong. Je sais pas, parce que avec ballon, De Jong, on connaît quoi. Contrôle, passe, la technique. Des fois, il peut faire 90 passes sans rater de passe à la Toni Kroos, même si c'est pas le même profil, mais vous avez compris. Là où je vois une amélioration chez De Jong, c'est clairement le jeu sans ballon. C'est clairement le jeu de couverture, les efforts, le pressing. Tous ces petits domaines-là, De Jong était, je vais pas dire mauvais, mais en difficulté. De temps en temps, il faisait pas les efforts. On voyait des vidéos où il courait pas. C'était frustrant de voir ça. J'ai l'impression qu'il a reçu un message de la part d'Hansi Flick, c'est vas-y, cours, donne tout sur le terrain parce que sinon derrière toi il y a des mecs qui veulent prendre ta place, les Casado et compagnie. Donc je suis très content de voir un De Jong plus que concerné, pile au bon moment en fait, pile pour les grosses échéances qui arrivent. D'ailleurs en parlant d'échéances, parce qu'on m'a demandé, c'est quand le tirage au sort de la Coupe du Roi, c'est mercredi. Donc mercredi on fera une vidéo, on reviendra sur le tirage. Est-ce que j'ai une préférence? Pas vraiment, hein. La vérité c'est que ce soit l'Atlético, le Real ou la Real Sociedad, ça me va. S'il y a un double classico, on prend, on y va. S'il faut aller à
affronter l'Atlético de Madrid 2 fois, on y va. Et s'il faut éliminer la Sociedad, on y va. Le but, c'est d'aller en finale et de remporter la compétition. En tout cas, ça fait un petit moment qu'en Coupe du Roi, il n'y a pas eu 4 équipes comme ça relevées, parce que là, limite une Super Coupe d'Espagne avec du coup Real, Barça, Atlético et la 4e équipe qui est quand même forte, la Real Sociedad. Donc c'est costaud. Normalement, chaque année, tu as une surprise. Soit le Barça qui sort avant, soit le Real qui sort avant, bref. Pensez-vous que Ferran pourrait être titulaire à la place de Lewandowski? C'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que même avec le niveau actuel, franchement, il y a débat. Alors imaginez-vous si Lewandowski est un peu mieux. Il n'y a pas de débat. Et en plus de ça, comme il y a une connexion particulière, Flick, Lewandowski, moi je pense que Ferran Torres est parfait dans ce rôle-là. Est parfait dans ce rôle de remplaçant juste derrière Lewandowski qui va jouer quand même 15-20 matchs dans la saison. Normalement, hein, s'il ne se blesse pas, parce que Lewandowski, bon, il ne peut pas enchaîner les matchs non plus. Ça veut dire que même si, admettons, Lewandowski était à son top niveau, on ne peut pas compter sur Lewandowski tous les 3 jours. Là, par exemple, si Lewandowski avait joué hier, tu ne peux pas le mettre déjà titulaire contre Séville dans 2 jours. Pour une raison simple, c'est le physique, l'âge notamment, la répétition des matchs, c'est difficile. Donc pour moi, c'est important d'avoir les deux. Pour moi, c'est important d'avoir les deux en ce moment. Après, si Ferran Torres continue comme ça, tous les matchs, régularité, on commencera réellement à remettre en cause la méritocratie instaurée par Flick, jusqu'à où et pour quel joueur elle s'applique. Tu crois qu'on pourra garder ce rythme cette fois-ci pour espérer d'autres trophées? Je pense que oui. Je pense honnêtement que le Barça peut faire une grosse série parce que les joueurs sont en forme, il y a de la confiance mentale aussi, il y a de la rotation. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que la rotation fonctionne bien. Parce que regardez, De Jong, Ferran Torres, vous les mettez à la base, c'est des remplaçants, même si De Jong, vous allez me dire, non, mais c'était un titulaire il y a 2 ans, l'année dernière. Je parle de cette année. De Jong, Ferran Torres qui performe, Hector Fort aussi, Baldé qui progresse, pas de blessés. En fait, je vois pas pourquoi le Barça commencerait à chuter. Maintenant, attention, les matchs les plus importants, c'est dans un mois. C'est pas tout de suite, c'est dans un mois. Donc, le but, c'est pas non plus aussi d'enchaîner les victoires maintenant et d'arriver en mars quand tu arrives avec les classicos, avec les demi de coupe, avec les quarts de Ligue des Champions et s'écrouler. Il va falloir être régulier jusqu'à la fin de la saison et ça va être ça le plus difficile. Depuis que Szczesny a fait ses débuts, le Barça n'a pas encore perdu. Penses-tu qu'il sera porte-bonheur? Alors cette statistique, je ne savais pas, c'est vrai, il n'a pas perdu encore un match en étant titulaire. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que hier, son niveau m'a fait plaisir parce que là, il a amélioré un peu les sorties. Il a fait quelques parades, il encaisse pas de but. Bien sûr, ça ne sera pas le Szczesny Prime qu'on a connu peut-être à la Juventus au fil de sa carrière. Il revient bien et tu vois un peu la différence entre le Szczesny du début et le Szczesny d'hier par exemple, parce que là il est moins lourd, il va plus vite. Alors il a raté une passe ou deux, c'est vrai que le jeu au pied c'est pas son fort, mais quand même son niveau est rassurant pour la suite et en fait plus il va jouer, je pense plus il va se rapprocher de son niveau pile lui aussi pour les matchs les plus importants, notamment la Ligue des Champions. Quand Lewandowski ne joue pas cette saison, il pleut des buts, tu penses pas? Alors je l'ai vu cette statistique et c'est vrai que quand Lewandowski n'est pas là, le Barça a marqué 7 buts contre Valence, là c'était 5 hier. La vérité aussi, c'est pas pour le défendre vraiment, c'est pour essayer d'être objectif. Il a raté 2 matchs contre Valence où je pense que même avec Lewandowski, tu marques entre 3 et 5 buts minimum. Donc je ne dis pas que Lewandowski aurait marqué des doublés, je ne sais pas. Mais le Valence qu'on a vu là se faire écraser par le Barça. Avec ou sans Lewandowski, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de buts. Après, c'est vrai que niveau mobilité, niveau appel de balle dans la profondeur, Torres et Lewandowski, ça n'a rien à voir. Rafinha, Yamal, ils ont une vraie connexion. Une vraie amitié, j'ai l'impression même. L'impression qu'ils s'apprécient sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors du terrain. Et ça les aide en fait. Je ne vais pas comparer ça à la MSN, Messi, Neymar, Suarez. Mais tu as des joueurs qui s'entendent bien sûr et en dehors du terrain, forcément il y a quelque chose en plus qui se crée et c'est l'une de leurs forces. C'est tout pour la vidéo, en tout cas c'était un plaisir de répondre à vos questions. Merci à tous les participants, on se retrouve demain déjà pour l'avant-match. Merci à tous, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.